apporter un coup de canif à cette constitution. 2028, on est dans l'incapacité d'organiser des élections face à certaines situations velléitées dans l'est de la RDC. Vous pensez qu'on peut faire un glissement? C'est autorisé? Ça peut être envisageable, mais cette fois-là, ça sera un glissement sans Félix Tshisekedi comme président de la République. Peut-on dire aussi appliquer que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du prochain? C'est une interprétation malaisée de l'article 70, le deuxième alinéa de la Constitution. Voici la vraie interprétation de l'article 70. Quand on dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation définitive du nouveau président élu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un nouveau président élu pour qu'il reste en fonction. C'est pendant ces moments-là, puisqu'il est élu, il ne peut pas être installé le même jour. Il faut peut-être 30 jours ou 20 jours pour les préparatifs de son installation. C'est pendant ces moments-là que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Et donc, pour qu'il y ait ce président qui reste en fonction, il faut qu'il y ait un nouveau président élu et qu'en attendant son installation, l'ancien président reste en fonction. C'est cela l'interprétation de l'article. Vous pensez que cette disposition a été très mal interprétée? Très mal. Et pour preuve, nous le disions ensemble avec l'UDPS à l'époque de Kabila. Nous avions été au sein des rassemblements avec l'UDPS. Cette fois-là, nous disions que la Kabylie interprétait mal. C'est que si je comprends aujourd'hui, alors le régime Tshisekedi semble ne pas être différent avec le régime Kabila. Vous avez la Constitution avec vous. Oui. Quels sont les articles qui vous énervent là-dedans? Vous, personnellement, oui. Vous trouvez que c'est ambigu? Oui, ça pose un problème par rapport à la gestion du pays. Il est certes vrai que, vous savez, il est certes vrai que la Constitution est une œuvre humaine. Et comme toute œuvre humaine, il est possible qu'il y ait des imperfections. Par exemple, l'article 70. Il faut que ça soit révisé, cette disposition, pour que carrément à la fin du mandat d'un président de la République, qu'on dise qu'il est démissionnaire et que s'il y a impossibilité d'organiser les élections, il quitte les pouvoirs. Deuxième article. Deuxième disposition, c'est les modes d'élection des gouverneurs. Il y a beaucoup d'immoralité. Nous estimons, c'est même le projet de la refondation du Congo de mon parti politique en vol. Nous estimons qu'il faut revenir sur les modes d'élection des gouverneurs. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des corruptions des députés provinciaux. Voilà pourquoi il faut ramener à une élection directe des gouverneurs de province. Troisième disposition sur laquelle il faut revenir, c'est les 2 tours. Nous estimons que l'élection à 1 tour nous cause beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de tricheries et qu'il faut revenir sur cette question pour que nous puissions revenir à 2 tours. Quatrième, c'est peut-être revenir sur le périmètre de la décentralisation. Aujourd'hui, les pays ont des conseillers communaux qu'on ne sait pas payer. Il n'y a pas l'installation de l'élection des bourgmestres. À quoi bon d'avoir une décentralisation si on ne sait pas l'appliquer? Et donc nous estimons qu'il faut revenir aussi sur la question de la périmètre de la décentralisation. Au regard de l'éloquence des dispositions évoquées, ne trouvez-vous pas qu'il faut pratiquement changer la Constitution? Non, ce sont les dispositions qui ne sont pas intangibles. Ces dispositions ne sont pas verrouillées par l'article 220. Donc, ce qui est interdit, c'est... Oui, on ne touche pas à 220. Il n'y a pas que 220. Tout on peut réviser. Non, il n'y a pas que 220. L'article 220, c'est verrouille aussi certaines dispositions, notamment les dispositions qui parlent des nombres et de la durée du mandat du président de la République. Ça, on ne peut pas, on ne touche pas toucher. On ne touche pas au pluralisme de la forme de l'État, ou plutôt au pluralisme des partis politiques. On ne touche pas ou on ne peut pas faire une révision qui a pour intention de restreindre les libertés ou les droits et libertés fondamentaux du peuple congolais. On ne peut pas toucher aussi aux dispositions légales qui peuvent toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce sont là les dispositions intangibles. Qu'on ne peut pas toucher. Qu'on ne peut pas toucher. On peut toujours modifier. Mais oui, avec toutes les réformes qu'on a connues au sein de la justice, je crois qu'à un moment donné, par rapport à l'ordre juridique en République du Congo, vous pensez qu'il y a certaines choses qui peuvent rester inchangées? Non, ce qu'il faut faire pour le moment, c'est d'abord améliorer les conditions de vie de magistrats. Les magistrats travaillent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Je suis avocat, je connais les arcanes, les rouages du fonctionnement de la justice dans notre pays. Et donc, ce qu'il faut, ça c'est un conseil que je donnais même à l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, que ce qu'il devrait faire, c'est d'abord se pencher sur les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent. Si vous allez au parquet, si vous allez, ils sont payés, ils sont payés à $800, c'est pas beaucoup, c'est $800, c'est pas beaucoup. C'est $800, les magistrats ne peuvent pas vivre avec $800. Ils servent la République. Non, attention, c'est une fonction où ils sont exposés à beaucoup de choses. Et magistrat ne peut pas rester à la cité.
Si vous vous imaginez un magistrat qui reste à la cité, qui emprisonne quelqu'un et puis le soir on va le tabasser. C'est comme un médecin aussi. On va le tabasser. Non, un médecin c'est différent des magistrats. Un magistrat, d'ailleurs c'est même la conception que beaucoup de gens ont dans la cité. Oui. Ils pensent que le rôle essentiel du magistrat c'est d'envoyer les gens en prison. Et que de ces faits, ces magistrats